Sylvie Tolmont. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, je salue le travail de nos excellentes rapporteurs et je m'adresserai plus précisément à Madame Barbara Pompili, notre chère collègue rapporteure, et que je salue, et dont je salue la richesse du travail et l'éclairage précieux que ce travail donne sur l'école primaire inclusive pour tous, comme dirait Martine Fort, pardon, ou plus précisément adapté à tous. Donc un sujet majeur au cœur de l'ambition de réussite éducative pour tous, défendue par notre gouvernement. Avant de revenir précisément sur votre rapport, je voudrais encore une fois rappeler que les crédits 2016 alloués à l'enseignement scolaire sont cette année encore en hausse et accompagnent l'entroi de la refondation de l'école, cette grande réforme courageuse et nécessaire que porte notre gouvernement depuis 2012. Madame la rapporteure, votre rapport souligne les freins de l'école à prendre en compte et à vaincre les difficultés scolaires et d'apprentissage de certains élèves. Vous l'avez rappelé, je vous en remercie. J'étais l'année dernière rapporteur pour avis sur ces mêmes crédits. Et dans ce cadre, j'avais concentré mon étude sur l'enseignement adapté dans le secondaire et j'avais plaidé notamment pour une plus grande inclusion et une meilleure formation des enseignants face à la grande difficulté scolaire. Votre rapport fait état de ce même constat avec autant de gravité. Vous dites à ce sujet que l'inclusion s'impose comme le principal défi de l'école. Je le partage. La loi de 2013 s'appuyait sur cette exigence associée à celle de la mixité. La construction d'une école pour la réussite de tous demeure ainsi notre premier combat et je me réjouis d'observer votre franc soutien à ces orientations et aux avancées permises par la loi. Vous rappelez dans ce contexte que le professionnel de l'apprentissage, le garant de l'inclusion de tous les élèves, est précisément le maître de la classe ordinaire et vous appelez à une refondation de la formation des enseignants. Ainsi, vous craignez que les SP forment trop peu aux besoins éducatifs particuliers et déplorez le manque de considération de ces enjeux dans le cadre de la formation continue. Là encore, je partage vos préoccupations que j'avais soulignées dans ce rapport et je souhaite donc vous interroger sur ce point. En effet, convaincu du caractère essentiel de la formation des enseignants et du développement nécessaire de la pédagogie différenciée, dont on parle trop peu de mon point de vue, vous appelez également de vos voeux des évolutions institutionnelles pour agir sur les pratiques. Pouvez-vous nous donner des précisions sur ces évolutions? Parallèlement, quelles sont vos pistes pour inciter les SP à ne pas spécialiser la formation concernant la difficulté scolaire, mais au contraire à l'intégrer au tronc commun pour tous les futurs enseignants? Je vous remercie. Merci Sylvie Tolmont. La parole est à Régine Poveda.